Bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Voilà, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle critique. Enfin pour parler d'un nouveau manga plutôt. Donc c'est pas un manga animé, cette fois-ci c'est un manga officiel d'ailleurs que je tiens entre les mains, voilà gentiment. Donc de quoi ça va parler donc ce manga et de qui c'est et de quel est son titre. Donc on va parler de Qui et I, voilà. Donc c'est le manga créé par le Rire Jaune, donc de Kevin. Donc du Rire Jaune tout simplement. Donc c'est lui le scénariste, donc tout simplement, et franchement, euh, ça peut aller. Enfin bon, on expliquera du scénario plus tard. Donc le dessin c'est Fanny Antini, voilà. Et donc à savoir que c'est le premier manga scénarisé par le Rire Jaune, dit Kevin, dit Fanny pour au dessin. Voilà, alors donc le tome 1 est donc qui est I, tome 1, deux frères, voilà. C'est le titre, alors j'ai trouvé pour 11,50 €, voilà, en magasin, librairie, enfin tu peux le retrouver un peu partout. Librairie, magasin, voilà, quoi, grande surface théoriquement, je ne sais pas. Parce que j'ai pas vraiment fait de recherche à ce niveau-là, si c'est en grande surface ou pas. Donc parlons de l'histoire. Ah, l'histoire. L'histoire, oh, un peu chelou. Donc voilà, donc c'est vraiment un peu chelou en fait dans l'histoire. J'ai plutôt bien aimé, mais pas vraiment en même temps quoi en fait. Parce qu'en fait, ça s'adresse pas vraiment à nous, les personnes, enfin à nous les personnes vieilles, ou enfin les personnes plus vieilles de l'âge de mes parents, va-t-on dire, donc plus vieilles, enfin plus vieilles adultes. Donc bon, la vieille personne, c'est tu laisses tomber. Les personnes adultes, ça convient, mais ça convient pas en même temps. Les personnes de mon âge, donc les adolescents, voilà, entrant dans l'adulte aussi, bah, ça nous s'adresse un peu à nous, mais pas théoriquement. Et les enfants, ça s'adresse à eux, mais pas en même temps. En fait, ça s'adresse à qui? Ben en fait un peu à n'importe qui, n'importe quoi. Ouais. En fait, les enfants, ben, c'est plus un scénario pour enfants. Faut pas se mentir, c'est un scénario plus pour enfants. Mais en même temps, on peut pas donner ça à un enfant parce que donc quand je parle d'enfant, c'est de zéro, allez, on va dire de quel âge on pourra apprendre à, à lire. Je sais pas, 4 ans, peut apprendre à n'importe quel âge à lire. Bon, ça va 1 an, 2 et 3 et bon, 4. Tu apprends théoriquement 4 et 5 ans. Bah, tu donnes pas un enfant de ça jusqu'à 8 9 ans. Parce que si tu veux pas que ton gosse apprenne les grossièretés, bah c'est pas avec ce manga-là que tu vas pouvoir lui apprendre le sens de la vie sans grossièreté. Bon, à l'heure actuelle, au 21e siècle, tout le monde insulte tout le monde, tu vois, donc c'est tout. Et j'en fais partie de cette catégorie. Donc on va pas se mentir. Donc ouais, voilà quoi. Donc en lisant ce manga, ben ouais, je sais pas à qui s'adresse ce manga-là, mais en tout cas, faudrait à mon avis qu'il refasse une petite refonte sur le tome 2, parce que oui, il y a un tome 2 de prévu, mais c'est un peu étrange, donc voilà. Oui, l'éditeur, donc j'avais complètement oublié, l'éditeur, donc celui qui a édité le livre, c'est Michel Lafon, voilà, donc tout simplement. Bien, sinon, parlons du scénario. Le scénario est écrit en plusieurs histoires comiques, voilà, c'est plus du comique, d'un manga comique, pour essayer de faire rire, je ne sais pas qui, mais à mon avis, sûrement quelqu'un qui a l'humour un petit peu débile, sans être méchant, hein, bien sûr, mais celui qui a mis ce genre d'humour là, c'est un peu chaud. Voilà, c'est pas non plus grandiose, c'est pas écrit avec un truc de chef-d'œuvre, mais bon, bref, on va passer. Donc le scénario, c'est plutôt différentes histoires, donc on va suivre qui est I, donc voilà. Donc en gros, c'est un résumé, en gros, d'un résumé de Kevin et de son frangin, voilà, du Rire Jaune, et c'est pratiquement une autobiographie, va-t-on dire.
un peu changeant, mais pas vraiment. C'est pas mal comme livre, personnellement, j'ai plutôt bien apprécié, encore une fois, je le dis. Mais en fait, dans, dans le tome 2, il devrait refaire une refonte pour essayer de s'adapter à essayer de refaire le public. Parce que franchement, le scénario, c'est un peu simpliste, va-t-on dire, et simplement, en fait, on peut pas proposer ça aux plus jeunes. Parce que, voilà, il y a des gros mots, mais en même temps, c'est vraiment un livre pour essayer d'attirer ça les plus jeunes. Donc voilà. Sinon dans l'histoire, ce qui est pas mal, et ça je tiens quand même à le dire, c'est qu'en fait c'est plusieurs petites histoires, mais qu'à un moment on va te rappeler de l'ancienne histoire, donc par exemple dans le chapitre 1, et on va dire donc on est dans le chapitre 1, enfin dans le chapitre 9, va-t-on dire, on va parler du chapitre 1 ou 2 ou n'importe quel chapitre qui est passé, ou alors vraiment en subtilité, quoi, il faut intérêt à comprendre. Il y a aussi à un moment une case, ça bon, faut un petit peu comprendre aussi. Ça, j'ai même pas eu, j'ai eu la flemme de le faire. Donc en gros, bon, on va un petit peu spoil. Donc voilà, il y a un moment, le plus gros personnage, je ne sais même pas comment il s'appelle, je crois que c'est qui, mais je ne suis pas sûr. Donc t'as le personnage un peu plus fort là-dedans. Il veut faire régime et on a un jeu à faire. Bon, et le jeu à faire, c'est hyper chelou au début. Donc tu dois choisir une page, enfin une case. La case, elle te dirige vers une case ou alors elle te dirige vers une autre page. Si tu as raté, tu recommences. Oh, ça peut être très chaud. Puis après, tu tapes des game over, tu tapes tous des petits trucs ainsi. C'est un peu chelou. C'est pas mal. J'ai plutôt bien aimé ce jeu. Je l'ai lu d'abord tout entier, puis après j'ai fait le jeu. Et bah, c'est plutôt pas mal. Donc à ce niveau-là, faire participer les gens, c'est un bon point, ça va. Au niveau des mini-blagues, il y en a deux, trois qui m'ont fait rire, sans plus, c'est pas vraiment... En fait, j'ai pas compris leur humour, pourtant j'aime bien leur humour sur leurs vidéos, mais j'ai pas vraiment compris leur humour, donc de d'habitude, donc voilà. Dans l'histoire, par contre, ce que j'ai aimé, c'est les grosses références, donc à Dragon Ball, d'autres mangas, et alors à un moment il y a eu un moment un mode Super Saiyan, et aussi à un moment il y a donc dans l'histoire un moment donc encore une fois avec un moment on ils font appel à une sorte de personne au-dessus d'eux, donc leur signe astrologique. Je ne sais pas si c'est une référence au comment ça s'appelle encore, au manga Blue Dragon. Donc où il faisait venir leur ombre ou je ne sais plus quoi, mais en tout cas il y a une référence à ce niveau-là. Je pense que c'est une référence. Si c'est pas une référence, en tout cas, moi pour moi c'est une petite référence à Blue Dragon. Donc voilà, et puis Dragon Ball et d'autres mangas. Donc tout simplement, ben, l'histoire, bon il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est plus des trucs comiques. Encore une fois, il y a deux trucs comiques qui est marrant et des trucs un peu moins marrants. Mais vraiment, c'est l'humour un petit peu bizarre, donc voilà. Tout simplement. Donc c'est étrange, mais voilà, il y a des trucs pas mal. Ah oui, aussi en même temps, on va parler du dessin de Fanny Antini. Bon, j'ai vu sur son Facebook qu'il y avait un blog, et là il y a quand même beaucoup à dire. Ouais. Quand tu vois en fait le dessin du manga et quand tu vois le dessin du blog, tu te poses certaines questions. Voilà, tu te poses quand même des grosses questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Non, parce que sérieusement, je regarde le dessin et je me dis merde, c'est pas le même dessin en fait. C'est pas le même dessin que elle fait. Donc ses œuvres à elle ne sont pas retranscrites dans ses dessins, donc ses œuvres, donc je vais dire ses œuvres. Son talent n'est pas retranscrit dans le dessin du manga. Et c'est plus retranscrit, donc à la fin on voit un truc donc de Kevin qui fait lui par contre le dessin. Ça se rapproche beaucoup plus de ce genre de dessin là que du dessin que elle le fait. Et c'est ça qui est fort dommage, je ne sais pas si on lui a mis un petit coup de pression, enfin un petit coup de pression, un petit truc en lui disant ouais non, tu fais le dessin comme ça et pas autrement, qu'elle a été limitée. Si c'est le cas, en tout cas c'est vraiment triste parce que on n'a pas laissé en fait développer son art à cette personne-là. Parce que franchement, et je l'espère dans le tome 2, que ce n'est pas les mêmes dessins qu'on va voir parce que les dessins sont pas très beaux. Il y a des dessins, ça passe encore, mais franchement,
je connais mieux, je connais vraiment mieux, je connais vraiment 1000 fois mieux. Et dans le dessin, franchement, quand je vois encore son blog à elle, son Facebook, son blog, tout ce qui l'englobe à elle, ben, les dessins sont beaucoup plus beaux que sur le manga qui est. Et la question que je me pose en même temps, c'est si ça a autant marché que ça, parce qu'il a quand même marché, hein, donc voilà, ce Monfra, ce manga français, il a quand même marché, enfin, je crois, je l'espère, enfin, je l'espère. Moi, pour moi, ce qui a marché, c'est parce que c'était la patte à le rire jaune et que le rire jaune est connu. Et donc là-dessus, les gens l'ont acheté et je fais partie des gens qui l'ont acheté. Et je regrette. Je regrette un petit peu d'avoir foutu 11 balles pour un manga que je suis en train de critiquer. Parce que je vous le conseille de le prendre, de le lire, d'aller voir sur son blog à cette fille-là. Et vous verrez en fait que franchement, ce que je dis n'est pas faux. C'est que cette fille-là a du talent. Ce qui est là n'est pas retranscrit. Là, encore une fois, 2-3 fois, c'est du. Il y a 2-3 fois du beau dessin. Et puis des fois, on dirait que c'est un peu bâclé à l'arrache, que ça a été vraiment fait à l'arrache. Ce qui est fort dommage, donc voilà. Et donc, c'est vraiment triste. Par exemple, bah, je vais prendre ouais, le détail avec le Super Saiyan, c'était plutôt pas mal. Donc, franchement, il n'y avait rien à dire à ce niveau-là. Et franchement, ouais, je suis triste parce que cette fille-là a du talent. Niveau scénario, encore une fois, le niveau scénario n'est pas recherché du tout. C'est vraiment fait des vannes un peu pipi caca. Voilà, tout simplement. Donc, c'est des vannes. Ouais, on va terminer la soirée autour d'un verre. On va bien se bidonner. On va faire une blague à la con à la fin. Puis c'est fini. Et puis les chapitres en même temps. Donc, c'est un gros problème. C'est qu'on est dans l'histoire. Donc, on est donc dans le chapitre suivant. Donc, une nouvelle histoire commence. Donc, on va dire, allez, on va commencer le chapitre 1. Joli, puis boum, on change au chapitre 2. What? C'est un peu bizarre, quoi. C'est ça que là, par contre, j'ai pas été, j'ai été un peu perdu à ce niveau-là. Et puis, donc, voilà. Parce que quand je lis des mangas tels que Naruto, Dragon Ball, Bleach, euh, qu'est-ce que je dis encore? Enfin bon, quand je lis tous mes mangas, c'est toujours une fin, une digne fin. Ou alors quand c'est fin de manga, franchement quand c'est la fin du manga, tu sais que c'est la fin. Parce que voilà, tu sais que c'est la fin. Mais là, putain, donc on va dire, tac, je vais prendre la dernière page, d'accord. Et donc la dernière page, c'est non ça c'est le chapitre bonus. Et donc ouais, la dernière page, ouais, donc c'est une mère qui défonce une porte et qui dit que qu'est-ce que vous avez encore fait. Et puis t'as le retour de la mère à suivre dans le tome 2. C'est tout, point barre. Coupé d'un coup. Bon, ça c'est. Bon, ça peut encore aller au niveau de la fin. Mais il y a des fins, franchement, elles sont vraiment bâclées à donf, quoi. Par exemple, ouais, comment. Ouais, par exemple, t'as un truc de basket. Et donc, la fin a vraiment été bâclée, quoi. Je sais pas, je trouve. Après, enfin, la fin était vraiment bizarre. Je sais pas, il y a pas. Je sais pas. Je trouve ça un peu bizarre. Il y a des fins, des fois, elles sont quand même fort bâclées. T'as des fins, des fois, elles sont magnifiques. Enfin, elles sont magnifiques, elles sont bien faites. Elles sont bien travaillées. Franchement, c'est ça qui est triste. Voilà. Sinon, est-ce que je vous conseille d'acheter ce manga? Ça c'est difficile à répondre. C'est difficile à répondre parce que claquer 11,50€ pour ça, je le conseille pas. Je le conseille pas et si je vous conseille un manga, ce sera plutôt d'acheter autre chose. Un manga c'est gros, encore une fois, ouais, gros, voilà. Qui, plus, qui peut-être a plusieurs chapitres, donc à plusieurs livres, enfin plusieurs mangas. Sur le côté, à 2-3 mangas, mais ces 3 mangas là sont bien faits, bien réalisés.
et expliquer une meilleure histoire. C'est plus en fait en fait, on va dire que c'est plus un truc de manga pour essayer de se marrer, mais en fait, ça fait pas rire du tout. En fait, c'est de l'humour un peu enfantine, pipi caca. Donc voilà, tout simplement. C'est tout ce qu'il y a à dire. Donc voilà. Bon ben voilà. Excusez-moi. J'ai fini de parler du manga, tout simplement donc de mon cher ami Kevin. Donc voilà, voilà, simplement. Mais j'espère quand même que vous avez apprécié la vidéo. Encore un conseil, n'achetez pas ce manga, sauf si vraiment vous le voulez et que vous êtes vraiment fan de Kevin. Mais je pense pas que vous retrouverez le même humour que dans ces vidéos, donc voilà, tout simplement. Donc voilà, encore une fois, tout simplement, ben, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis donc à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.